Coucou à tous, on se retrouve pour un nouveau vlog. Donc nous sommes mercredi 1er février. Je vous avais dit que j'allais vlogger en fait cette journée-là parce que j'avais quelques trucs de prévus, c'est-à-dire que je devais aller me faire masser, je devais peut-être faire couper les cheveux d'Inzo. Finalement ni l'un ni l'autre. Je vais vous expliquer à l'instant pourquoi. Donc premièrement, pourquoi on va pas aller chez le coiffeur? Tout simplement parce qu'on n'est pas prêt. Que ce soit moi, mon mari ou même Inzo, je pense que voilà, on n'est pas prêt à lui faire couper. Voilà, lui il en a pas spécialement envie. Et puis en fait on aime trop avec les cheveux longs. Alors je sais que beaucoup n'aiment pas ou n'apprécient pas les cheveux longs chez les garçons. Voilà, c'est une question de goût, ça après chacun il en pense ce qu'il veut, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais nous on aime bien, on trouve que ça lui va bien, ça lui donne un petit style que moi personnellement j'adore. Donc voilà, je suis pas prête à lui couper tout de suite. Et lui, lui il a 4 ans Inzo, donc s'il avait voulu qu'on lui coupe, il nous l'aurait déjà dit. Et là en l'occurrence il ne le souhaite pas. Donc voilà, j'ai pas envie, étant donné que nous ça nous dérange pas, j'ai pas envie de le contredire pour ça. Voilà, il est à l'école, dans sa classe aucun de ses copains ou même de ses élèves dans sa classe ont les cheveux courts. Donc si ça prouve bien que déjà d'une il n'est pas influençable, hein, parce que sinon ça ferait longtemps qu'il aurait voulu qu'on lui coupe. Et de deux, il souhaite les garder longs, donc c'est son choix. Donc du coup pas de quoi faire. Et sinon pour le massage, alors ça c'est beaucoup moins drôle. Par contre la dame m'a rappelé lundi soir en me disant qu'elle était immobilisée parce qu'elle a eu un accident de voiture et elle a les 2 bras cassés. Donc quand elle m'a dit ça, sur le coup j'ai rigolé, mais c'était nerveux, bien évidemment c'est pas du tout rigolo. Elle s'est excusée alors que absolument pas, elle a pas à s'excuser et c'est moi qui suis désolée pour elle. Voilà, donc je lui ai souhaité bon courage et bon rétablissement et le rendez-vous sera reporté à dans au moins 2-3 mois je pense. Voilà, donc elle m'a dit qu'il n'y avait pas de souci et puis moi je suis pas pressée. De toute façon c'était un cadeau qu'une copine m'avait offert l'an dernier, donc vous imaginez bien que si j'avais voulu le faire avant, si vraiment c'était pressé, je l'avais fait avant. Donc là je suis pas à 2 ou 3 mois près, absolument pas. Je pense qu'il y a plus grave dans la vie, hein, la preuve. Donc voilà, pas de massage aujourd'hui. Néanmoins j'ai quand même plein de choses à vous demander. Donc c'est pourquoi là je suis habillée mais je ne suis absolument pas maquillée, coiffée, hein. Voilà, ça c'est ma coiffure quand je sors du lit. Quand le lendemain je sais pas ce que je vais faire et que j'ai pas envie de les lisser ou quoi, du coup je fais des nattes et vous allez voir, je vais les enlever et ça va faire un frisé, au moins j'aurai pas besoin de les coiffer. Donc je vais me maquiller et je me suis dit que ça pouvait être sympa qu'on fasse un blabla maquillage. Je sais que Becca de la chaîne Journal d'une maman fait souvent ça et j'aime bien, je trouve que c'est assez sympa. Il y a d'autres youtubeuses certainement qui le font, hein, donc je vais pas tous les citer, mais voilà, en l'occurrence de Becca je les regarde et j'apprécie. Étant donné qu'il n'y a rien de prévu aujourd'hui, je sais pas ce que je vais faire avec les enfants parce que là il fait pas très beau, donc je vous avoue que je vais pas avoir envie de sortir. Moi s'il n'y a pas du soleil je sors pas. Je vais pas faire un tuto make-up ou quoi que ce soit, déjà c'est pas mon domaine. Et puis ça va être un maquillage très léger. Enfin non, je dis des bêtises. En fait j'ai une vidéo à tourner en début d'après-midi. Donc du coup je vais devoir me maquiller parce que quand je fais des vidéos face caméra, en fait je me maquille, j'aime bien. Déjà c'est un petit peu plus joli, enfin c'est un peu plus agréable à regarder pour une personne comme toi et qui regarde mes vidéos face à caméra. Donc c'est vrai que les vlogs je m'en fiche puisque on filme ce qui est entre guillemets réel, même si c'est vraiment qu'un mini aperçu de nous ce qu'on vit, mais voilà, c'est un partage que je fais et si je suis peu maquillée, enfin vous avez pu le constater dans mes vlogs au Vietnam si vous les avez vus, que je fais peur à voir, mais bon c'est pas grave, c'est la réalité. Et ensuite quand je fais des vidéos face caméra c'est un peu comme si j'allais au travail, donc je m'apprête un minimum et oui je me maquille. Donc là j'ai une vidéo à tourner, d'habitude j'en tourne pas le mercredi parce que justement Inzo n'est pas à l'école et que c'est compliqué. Je l'ai fait le mardi ou le jeudi parce qu'il va à la cantine le midi et comme ça me demande un peu de préparation, du temps et tout ça, du coup je préfère, je suis plus tranquille, donc je le fais le mardi ou le jeudi. Le problème c'est que demain j'ai des rendez-vous. Donc du coup je vais pas pouvoir tourner et après ça va prendre trop de retard et en fait c'est une vidéo que je dois poster sur la chaîne des box.
Ah, désolée. Mes souhaits. Et donc voilà, je vais vous expliquer tout ça en maquillant parce que sinon en fait je vais tout parler ici et du coup le blabla qu'il y a, je n'aurai même pas commencé. Je sais pas du tout comment vous installer. Là je suis pas sous mon meilleur angle, hein, on avoue. J'avoue. On va essayer de faire quelque chose de quand même un peu correct. Bon, je vous installe ici, je sais pas si c'est bien, j'ai pas regardé le rendu. Là dans le retour caméra on voit un petit peu mais pas beaucoup, donc j'ai peur que ce soit pas terrible, mais bon voilà, c'est une première fois donc on va faire avec, et si c'est pas terrible, ben, la prochaine fois je vous placerai autrement parce que là je vois pas trop en fait comment positionner ma caméra, donc du coup je vous filme le miroir pour que vous ayez un petit aperçu, sinon vous allez voir que ma tête c'est franchement pas trop agréable. J'ai déjà mis ma crème de jour, par contre j'ai rien mis sur mon visage, donc on va commencer avec le teint. Alors pour revenir où j'en étais, en fait toutes les semaines je publie un contenu sur la chaîne des box. Donc c'est pas ma chaîne, hein. C'est une chaîne en fait qui regroupe des testeuses dont moi par exemple. Et en fait on teste des box, voilà, de n'importe quelle marque. Donc j'en reçois assez régulièrement. Et du coup je dois prendre connaissance des produits évidemment avant de donner mon avis là-dessus et tout ça. Et je partage le contenu de la box sur cette chaîne là. Alors si vous ne me suivez pas sur Instagram ou mon blog, vous ne serez pas au courant que je poste là-bas. En fait je viens de m'apercevoir que je fais n'importe quoi parce qu'en fait c'est un pinceau poudre et je suis en train d'étaler mon fond de teint avec un pinceau poudre. Ok d'accord, j'ai pas l'habitude en fait. J'ai pas du tout fait attention, c'est n'importe quoi ce que je fais. Bref, on va corriger tout ça. Je vais prendre un pinceau de teint cette fois-ci. Et je vais un petit peu corriger tout ça parce que du coup c'est un peu bidon ce que j'ai fait. Et ouais, je vous disais donc si vous me suivez pas sur Instagram ou mon blog, vous pouvez pas voir parce que je relais en fait la vidéo que je poste sur la chaîne des box, je relais l'info sur mon Instagram ou mon blog, donc du coup les personnes qui me suivent là-bas sont au courant et peuvent aller voir la vidéo si elles sont intéressées. Par contre, celles qui me suivent que sur YouTube, bah, elles sont pas au courant parce que je l'informe pas dans mes vidéos et puis comme du coup c'est une autre chaîne, et bien elles peuvent pas voir la notification. D'ailleurs, si vous n'avez pas de notification, pensez à activer la cloche qui est en haut de mon profil YouTube, à côté de je sais plus quoi. Comme ça vous êtes informés en temps réel de mes vidéos qui sortent parce que sinon vous ne voyez pas mes contenus tout simplement. Donc voilà, bon bref. Et donc les personnes qui me suivent que sur YouTube ne savent pas que je travaille en partenariat, donc c'est un partenariat avec cette chaîne là. Savent pas que je travaille en partenariat là-bas et donc du coup peuvent pas voir le contenu. Alors des fois il y a des très jolies découvertes, notamment qu'est-ce que j'ai reçu là dernièrement, oui c'était la Kitchen Trotter que j'ai beaucoup appréciée. Et là justement la box que j'ai reçue c'est celle-ci, donc je vous la montre, normalement j'ai pas trop le droit mais bref. C'est la Beautiful Box et elle est juste trop bien. Vraiment j'adore le contenu, je ne connaissais absolument pas et j'adore le contenu, je l'ai vraiment trop adoré cette box. Donc voilà, là je vais la filmer tout à l'heure et je pense qu'elle sera en ligne d'ici la fin de la semaine sur la chaîne des box. Donc si vous voulez voir le contenu, n'hésitez pas soit à vous abonner sur la chaîne ou soit à venir me rejoindre sur mon blog ou mon Instagram du coup, puisque au moins vous serez informé de la vidéo. Voilà. Donc là je fais mon teint. J'essaye de le faire le plus naturellement possible. Donc j'ai utilisé le fond de teint que j'adore là d'Estée Lauder qui est trop bien je trouve. Je sais pas trop quel maquillage je vais faire, je sais juste que je vais utiliser le rouge à lèvres de la box qui est ultra foncé. Il n'y a pas de mots, vous allez voir la couleur, ça peut pas être plus foncé je pense. Donc les yeux, je vais faire quelque chose de très simple. Et pareil, je vais utiliser ce que j'ai reçu dans la box sans vous faire voir le contenu. Mais bon, en fait, j'aime bien utiliser les produits que j'ai reçus pour les mettre un petit peu en avant dans la vidéo. Si je les apprécie. Voilà, sachez que mon avis reste toujours absolument 100% personnel et 100% vrai. Donc que les produits soient bien ou pas bien, je vous en informe.
Voilà, donc là je vais juste me mettre un coup de crayon. Alors qu'est-ce que je vais faire? Passer un petit coup de fard quand même sur la paupière. Hop. Bon là j'applique juste, c'est pour unifier ma paupière. Ah oui, il faut que je fasse les sourcils aussi. Ouais, je sais pas si vous voyez, j'ai les sourcils très foncés et assez épais. Parce que bon, je les épile, sinon ça ressemblerait un petit peu à rien. Et alors si vous voyez un reflet dans mon miroir, c'est qu'il a un défaut. Donc désolé, c'est pas qu'il est sale, absolument pas, mais c'est que c'est un défaut du miroir. Et voilà, bref. Et en fait j'ai quand même la tête de mes sourcils qui est un petit peu dégarnie. Enfin il y a des trous. Donc du coup je vais essayer de venir remplir ça au fard. Tout simplement. Je vais faire ça. Alors ensuite, j'ai plein de questions à vous poser. Donc d'habitude, c'est vrai qu'on répond à une FAQ ou on vous répond en commentaire. Et là aujourd'hui, je fais appel à vous pour me laisser vos réponses. C'est dur quand même de se maquiller en même temps de parler, non? C'est du coup j'arrive pas à me concentrer soit sur le maquillage ou soit sur ce que je dois vous dire, étant donné qu'en plus je dois penser à plein de choses parce que j'ai plein de choses à vous dire. Donc c'est pas facile. Alors, bon les sourcils, en fait j'utilise un fard à paupières brun, tout simplement, brun ou noir. Et donc je viens juste remplir un tout petit peu de façon très naturelle. Il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup parce qu'en fait le peu de matière suffit à remplir les tout petits trous que j'ai. Voilà. Donc ça je le fais vraiment que si j'ai des vidéos face caméra, parce que sinon je le fais jamais. Même voilà, pour sortir ou pour une soirée ou quoi, je ne le fais pas parce que je trouve que c'est pas non plus nécessaire étant donné que j'ai les sourcils bien garnis. Donc là c'est juste, c'est vrai que vidéo face caméra, ça c'est en gros, c'est quand même en gros plan, donc du coup c'est vraiment pour que ça soit net quoi. Mais je le fais vraiment que lorsque je filme en face caméra. Alors ensuite je vais venir les brosser, mais pas avec une brosse à sourcils qu'on a l'habitude de voir sur YouTube. Vous allez voir, c'est particulier ce que j'utilise. Mais je pense que les mamans devraient reconnaître que c'est, je vous montre ça. Alors, donc je brosse mes sourcils avec ça. Je sais pas si vous allez voir. Donc, du coup, il y a plein de crayons de maquillage dessus. Hein. C'est pas que c'est sale, mais bon, c'est du make-up. Donc, je pense que les mamans ont deviné ce que c'était. N'est-ce pas? Alors, c'est quoi? C'est une brosse à dents pour bébé. Oui, 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 c'est une brosse à dents. C'est certainement la brosse à dents que j'ai dû utiliser les premiers mois pour Enzo, lorsqu'il a commencé à avoir ses premières dents. Et je sais pas, je l'ai gardée. Et un jour j'ai eu l'envie de brosser mes sourcils. J'avais pas de brosse à sourcils. Je suis tombée sur ça dans ma salle de bain. Et je me suis dit, pourquoi pas, je vais essayer. Et j'ai brossé mes sourcils. Et c'est parfait. Franchement c'est parfait, ça les brosse parfaitement, enfin voilà, en tout cas moi ça me suffit, je sais pas, je vois bien qu'ils sont brossés, j'ai pas besoin d'acheter une brosse spéciale sourcils, puisque ça me convient très bien. Et bien mon astuce hein. Bref, donc je vais juste faire une petite pointe de lumière, hop, sur ma paupière mobile, je pense, voilà. Là aussi. Donc pour revenir à mes futures vidéos sur ma chaîne, j'aimerais avoir vos avis. En fait, j'aimerais savoir ce que vous aimeriez voir ici sur ma chaîne. Voilà, je sais pas trop parce que c'est vrai qu'en ce moment en plus je prends beaucoup le temps de monter mes vidéos du Vietnam, donc ça me prend beaucoup de temps, mais j'ai pas envie de faire que ça et qu'il y ait que ça sur ma chaîne. Oh non, j'ai des paillettes, je sais pas d'où elles sortent. Bref. Et donc du coup, je veux savoir ce que vous aimeriez voir. Donc peut-être des tags. Peut-être que ça pourrait vous plaire. Donc soit des tags accompagnés de mon mari. Je pense que peut-être je peux le motiver. Hein.
à voir ce que vous me proposez comme tag, et si oui ou non vous souhaitez que je fasse des tags avec lui. Des tags aussi avec Enzo. Alors je sais que Enzo fait moins de vidéos face caméra avec moi. Tout simplement parce que déjà la box Pandore, bah, je l'ai arrêtée, enfin je la reçois, là je l'ai reçue le mois de janvier, mais j'en ai pas fait de vidéo parce que Enzo commence un peu voilà, à s'éparpiller, puis ça a commencé à tourner un petit peu en rond, j'avais l'impression, donc j'ai préféré arrêter les vidéos de la box Pandore. Ceci dit, il aime beaucoup les vidéos, il m'en a réclamé une l'autre jour d'ailleurs. Mais je sais pas quoi faire avec Enzo, donc si vous avez des tags à me proposer avec lui, ou si vous aimeriez que je fasse quelque chose en particulier avec lui, bah pareil, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. J'avais pensé aussi peut-être si ça pouvait peut-être vous amuser de faire une FAQ, mais spéciale Enzo, enfin spéciale... Ouais, spécial Enzo, c'est-à-dire que c'est lui qui répondrait à vos questions. Donc évidemment, il faudrait que ça reste des questions correctes, enfin intelligentes. Hein. Vous allez vous adresser à un enfant de 4 ans, donc il faut que ça reste rigolo. Enfin, je pense que vous me comprenez quoi. Donc là, je mets un petit peu de crayon noir parce que je pense que je vais pas faire autre chose sur mes yeux. Et puis moi j'avais envie d'en faire une nouvelle puisque la dernière date d'il y a certainement plus de 6 mois maintenant, ou 6 mois, je sais plus, enfin 4 mois peut-être, je sais pas. Et depuis, il y a beaucoup de personnes qui nous ont rejoints sur la chaîne. Donc merci au nouveau d'être présent tous les jours, c'est très très sympa. Et donc je pense que voilà, souvent on pose des questions et tout ça. C'est vrai que beaucoup en fait nous rejoignent et ne savent pas que j'ai un blog ou un Instagram, ou du moins ne me suivent pas parce que c'est pas des plateformes qui les intéressent, et je peux le comprendre. Mais c'est vrai que du coup bah, ils sont un petit peu curieux, enfin vous êtes curieux et c'est normal de l'être vu qu'on partage un petit bout avec vous de notre quotidien, ou voilà. On partage nos conseils ou quoi que ce soit. Du coup je pense que ça serait le bon moment pour faire une nouvelle FAQ. Alors après, est-ce que vous préférez une FAQ ou est-ce que vous préférez qu'on s'organise un live sur YouTube? Je ne sais pas du tout ce qui vous ferait le plus plaisir. Alors après je peux faire les deux. Alors je ferai, si je fais un live YouTube, je serai accompagnée de mon mari parce que je pense que je serai plus à l'aise avec lui à ses côtés, et que je pense que voilà, il pourra peut-être m'aider dans certaines réponses ou quoi. Donc je pense que je ferai accompagner de mon mari. Donc je sais pas si ça vous intéresse en fait. Dites-moi si ça vous intéresse, un live sur YouTube, qu'on s'organise ça. Sinon sinon si ça vous intéresse pas, et on peut se faire une FAQ. Donc voilà, je peux mettre en place juste une simple FAQ à laquelle je répondrai dans une prochaine vidéo. Franchement je ne sais pas, je me dis que le live sur YouTube ça peut être sympa, voilà, mais bon après à vous de me dire. Vraiment ça sera en fonction de ce que vous souhaitez vous. Enzo rentre de l'école, papa a été le chercher et ils avaient fait la sieste en ce moment. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais ouais, il fait la sieste. Là on est mercredi et en fait il rentre à 11h40, c'est pour ça qu'il rentre un petit peu tôt, mais... Voilà pour les yeux. Donc qu'est-ce que je vais faire? Non, ça je vais le remettre dans la box du coup, puisque ça va aller dedans. Donc pour mes yeux, ensuite je vais finir mon teint, il n'est pas terminé. Ouais, je vais mettre du correcteur. Hop. Et bon, je mets un petit peu d'anti-cerne parce que j'ai des cernes. On va me cacher un petit peu les boutons. Hop. Ouais, ça fait peur comme ça, mais je vais pas rester comme ça, je vous rassure. Pour revenir aux vidéos aussi, je me pose des questions sur les vlogs. Est-ce que j'ai pas envie de faire des daily vlogs tous les jours parce que mon quotidien n'est pas assez riche pour vous proposer un daily vlog tous les jours. Vous vous en lasserez je pense, et puis voilà, c'est pas mon but. Je veux bien partager mon quotidien de maman ou comme ça, ou nos sorties et tout, mais après de la partager mon quotidien tous les jours 7 sur 7 ou 5 sur 7 sur YouTube, non, ça ne m'intéresse pas. Mais par contre je peux éventuellement faire un vlog le mercredi, un vlog le samedi ou le dimanche. Je pense pas vlogger les week-ends. Mais si vous êtes intéressé, dites-moi ça en commentaire. Parce que je me dis qu'effectivement,
un daily vlog le mercredi, il y aurait Inzo, donc voilà, on a toujours plus ou moins des choses de prévues, même si on sort pas toujours, mais voilà, on fait des jeux, des trucs comme ça. Ça pourrait peut-être vous intéresser. Donc je pourrais éventuellement filmer le mercredi et le samedi ou le dimanche, pas samedi et dimanche parce qu'en général il y a toujours un des 2 jours où on fait pas grand chose d'intéressant, ou alors où je vais recevoir de la famille, où on va aller chez de la famille, et dans ces cas là ce sera hors de question, je filmerai pas dans ce contexte là, parce que hormis mes 2 enfants et mon mari, il y aura personne d'autre sur cette chaîne. Donc du coup voilà, ça c'est personnel, donc je pourrais pas vous filmer ces journées là, mais je peux filmer ouais, un jour sur 2 du week-end. Franchement je sais pas, voilà, je ne sais pas si ça vous intéresserait, donc pareil, n'hésitez pas, je vous mets toutes mes questions en barre d'infos, et n'hésitez pas à jouer le jeu et à y répondre, parce que ça va m'avancer, et puis ça va me permettre de savoir moi aussi dans quelle direction je souhaite aller avec vous. Voilà, je pense que c'est important de pouvoir partager, et moi j'ai envie de faire ce qui me plaît sur ma chaîne, mais j'ai aussi envie de faire ce qui vous plaît à vous aussi, enfin ce que vous aimeriez voir. Et donc comme moi c'est pas non plus des choses qui me dérangent de faire, des tags ou des daily vlogs, mais voilà, occasionnels, pas plus de 2 par semaine, voilà, ça c'est juste ma condition parce que je veux pas en faire plus. Mais voilà, si ça peut vous intéresser, ben, tant mieux, et j'ai envie de le savoir, j'ai envie d'avoir vos retours, donc je fais appel à vous. Ensuite je vais faire mes cils. Donc l'objet de torture, je vais juste recourber mes cils. Donc, je mets du mascara. Ah oui, aussi j'hésite à faire une vidéo Get Ready With Me spéciale Saint-Valentin. Peut-être une petite idée, enfin quelque chose de très simple, mais vous faire comme un petit peu dans le même principe que je vous avais fait pour celle des fêtes de Noël. Donc voilà, get ready with me, yes or not. Je vous laisse donner votre avis en commentaire. Mascara, j'en mets 2, ouais, j'ai changé parce que l'autre en fait il est trop sec et je galère trop à le mettre. Je l'aime trop, mais il est trop sec et du coup c'est pas possible quoi. Voilà, donc je pense que pour les yeux ça ira. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est très simple. Qu'est-ce que je dois faire? Ouais, je vais mettre du blush. Ça apporte un petit peu de couleur, c'est pas plus mal. Hop, un petit blush rosé. Vous allez voir que le rouge à lèvres il est ultra foncé. Je ne mets jamais de rouge à lèvres comme ça, mais j'ai un coup de cœur. C'est mon produit préféré de la box que j'ai reçu. Il est tellement beau en fait. Et ça me va pas les rouges à lèvres comme ça, mais je le trouve tellement beau. Je vais vous montrer ça. Voilà, donc un petit coup de blush. Ouais, c'est un maquillage. Je prends le temps. Normalement, ça, je le fais en 10 minutes. Hein, mais comme là, je vous parle. Je vais mettre des boucles d'oreilles. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre celle-ci. Des petits cœurs. Et aussi, je travaille. Je vais vous en dire plus. Je suis en train de préparer l'article sur mon blog. Pour l'instant, il n'a pas été encore confirmé par la personne avec qui que j'échange et avec qui je travaille entre guillemets, hein, je ne travaille pas sous forme de contrat, mais je travaille entre guillemets. En fait, pour vous expliquer un petit peu, j'ai intégré une équipe d'experts, c'est comme ça qu'ils appellent ça sur l'application, mais j'ai rien d'une experte. Et en fait le principe ça va être que je vais devoir vous conseiller sur différents looks, ou vous faire des sélections shopping, enfin un peu comme une vendeuse dans un magasin, sauf que là ça sera à travers une application. Donc voilà, je vous en parlerai sur mon blog, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, parce que ça en l'occurrence j'en parlerai pas sur ma chaîne YouTube, ou vraiment occasionnellement comme je le fais là, mais voilà. Alors que bientôt
sur mon blog, je vais en parler plus précisément et je mettrai aussi le lien de l'application à télécharger. Et en fait voilà, le principe ça va être que si vous êtes maman ou pas, ou si vous êtes une personne et qui a, par exemple vous avez une amie qui doit accoucher et que vous voulez acheter des vêtements pour cette personne là mais que vous savez pas trop quoi, vers quoi vous diriger, quel look créer, etc. Ben moi je vais faire une sélection shopping pour vous en fait, à votre place et ça va trop me plaire. j'aime trop, je suis trop contente d'avoir intégré l'équipe. Donc voilà, moi je vais être là pour un petit peu, je vais vous faire une sélection, vous proposer une sélection. Elle vous plaît, vous la validez, elle vous plaît pas, vous ne la validez pas, ça ne vous engage absolument à rien. Moi après je prends une com sur le panier validé, mais sachez que vous, ça ne vous fera pas augmenter votre panier, enfin le prix de votre panier ne se fait pas en fonction de moi, ma com que je prendrai dessus, absolument pas. Et sachez aussi c'est une application qui regroupe en fait plein de sites, enfin d'e-commerce. Et donc du coup les articles qui sont en vente dans ce catalogue là sont exactement au même prix que si c'était sur le e-commerce dont vous allez directement voir la marque en question en fait. Donc voilà, ça ne change en rien le prix de votre panier. Et puis bah, ça peut vous faire gagner du temps. Des fois aussi bah, on s'y connaît pas trop, voilà, vous n'avez pas d'enfants, ou alors vous avez des filles mais pas des garçons, et donc du coup les garçons ça vous inspire pas. Donc moi si vous faites appel à mon profil, ben moi je serai là pour échanger avec vous, déjà voir votre budget, ce que vous aimez, et je serai là du coup pour vous proposer des sélections à vos goûts, à votre budget. Et voilà, c'est super chouette. Donc je suis trop contente et voilà, du coup je vais revenir, on est en train de mettre en place tout ça. L'application est sortie depuis cet été, donc elle est largement disponible, mais je suis en train de préparer plein de petites choses à côté, donc voilà, je vous en dis un petit peu, je vous en parle un petit peu comme ça, mais ça sera plus en détail sur mon blog. Donc voilà, franchement n'hésitez pas à m'y rejoindre. Voilà, vous voyez, j'ai fait 2 nattes et mes cheveux sont tout bouclés. Et là au moins bah, je vais pas prendre la tête. J'ai ma coiffure, hein. Ça n'a rien de sensationnel mais bon. Du coup je vais mettre cette huile. Donc c'est une huile de soin métamorphose, embellisseur, corps, cheveux, éclat et douceur. Donc c'est de la marque Nuanciam Paris, voilà, je sais pas, désolée si j'écorche le nom, que je vous fasse voir d'un peu plus près. Alors ça, j'ai reçu ce produit via Octoly, voilà, comme je vous l'ai dit, je reçois de temps en temps des produits. Le principe de ce site en fait c'est que les influenceurs, entre guillemets, hein, ont accès à un free store et on peut commander des produits via ce free store. Et on les reçoit gratuitement si la marque l'accepte, hein, puisqu'on a des refus aussi. Donc si la marque l'accepte, nous envoie le produit gratuitement, comme là celui-ci. Et nous on doit en parler, mais là encore mon avis reste 100% moi et 100% honnête. Si c'est nul je le dis, si c'est super bien je le dis. Voilà, donc ça c'est une marque que je ne connaissais pas à vrai dire, et je dois avouer que j'adore cette huile pour cheveux. En fait elle sent hyper bon. Et en fait non, au début les premières applications je trouvais qu'elle graissait mes cheveux, donc évidemment bah, je l'aimais pas trop. Et je me disais mais c'est pas possible, enfin la texture elle est géniale, l'odeur elle est super. Et ça m'embêtait, je me disais mais non, elle peut pas être pas bien cette huile, c'est pas possible. J'en avais vu des bonnes revues et tout, je me disais elle est forcément bien parce que l'odeur est dingue. Et vous savez c'est une huile mais elle est hyper fluide, hyper légère, elle n'est pas épaisse. Des fois vous utilisez des huiles mais vous voyez ça fait épais, ça fait vraiment très gras quand vous la mettez sur la main et tout. Ça fait vraiment voilà de la matière, enfin je sais pas si vous comprenez, bref. Et alors que celle-ci en fait vous avez l'impression elle est super fluide, très légère.
et on a l'impression que c'est de l'eau et elle sent terriblement bon. Et en fait du coup je me décidais d'appliquer moins de matière. Je me suis dit que ça se trouve j'ai appliqué trop de produits et qu'en faut très peu en fait. Et effectivement en appliquant très peu de matière ça suffit à nourrir largement mes cheveux. Et du coup ils sont pas gras, ils sont juste nourris comme il faut. Et elles sont trop bon quoi, trop bon. Donc voilà, je vous mettrai le lien en barre d'infos hein, si vous voulez aller voir ça. Donc ça c'est une huile qu'on peut utiliser sur le corps. Moi j'aime beaucoup l'utiliser aussi sur le corps parce qu'elle n'a pas du tout un fini gras, absolument pas. Elle nourrit très bien la peau. Et vous pouvez l'utiliser donc sur les cheveux, sur le corps. Et puis voilà, elle fait très bien son travail. Donc ça j'en suis très contente. Et dans le lot j'ai reçu aussi le SPF 50+, donc ça c'est une crème solaire. Alors la caméra a coupé je ne sais où, on va revenir là parce que Isaïe s'est réveillé. On va aller le voir. Coucou mon amour, je voulais le voir dans son lit. Voyons mon cœur. Voyons mon amour. On a mis la chemise, on est tout beau. Et bonjour papa. Qu'est-ce qu'elle raconte celle-ci? Qu'est-ce qu'elle raconte? Mon cœur, un bisou. Tiens, maman. J'ai pas fini. J'ai pas fini mon cœur. Bah tu feras pas non? J'en ai pas pour longtemps, j'en ai pour 5 minutes. Alors dépêche-toi, il y aura plus que 4 minutes 30. Et Inzo, ça va mon cœur? Non ça va pas, tu vois pas qu'il est malade. Pourquoi ça va pas? Il est malade tu crois? Oh! Oh mais pleure pas mon cœur. Attention Isaïe, faut pas tomber. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Mais non mais arrête Enzo, sois gentil avec lui. Regarde comme il est content. Le fais pas tomber hein. Il va se pousser. Attends Enzo, sois gentil avec lui. Mon cœur. Coucou. Voilà, t'as une coupe mon fils. Ça part un petit c'est. Oh cœur. Quoi mon cœur? Enzo va pas bien aujourd'hui. Enzo s'est réveillé à 7 h du matin. Et du coup bah oui forcément on est fatigué Enzo quand on se réveille à 7 h du matin. Normalement on se lève à 8 h et là depuis 7 h il est réveillé, il n'a pas arrêté de faire la Java. Il n'a pas voulu se recoucher. Donc voilà, bah, du coup maintenant Enzo va râler toute la journée parce qu'il va être insupportable. Tu feras une sieste après manger? Donc du coup je vais finir en vitesse ce que je faisais parce que là il y a papa qui prépare à manger et il y a les enfants donc du coup je peux pas... voilà. Besoin de moi, hein, besoin de leur maman. Crème solaire. Donc comme je disais les conditions météorologiques ne permettent pas de tester ce produit là. En l'occurrence je l'ai quand même voulu un petit peu le tester sur juste le visage, ne serait-ce que pour tester la matière. Et c'est la crème solaire que je trouve la mieux que j'ai pu tester pour le visage. Donc c'est une FPS 50. Voilà, elle dit fluide photoprotecteur, très haute protection. Donc voilà, pour le visage, une 50+. Maintenant je ne mets que ça sur le visage. Je préfère ne pas être bronzée que l'exposer au soleil. D'autant plus que je suis jeune, hein, j'ai que 27 ans. Mais mon visage a quand même bien ramassé au niveau du soleil. Puisque étant donné que j'ai grandi au soleil et que je passe tous mes étés au soleil. Et c'est vrai que j'ai pas toujours protégé mon visage et au jour d'aujourd'hui j'en ai les conséquences même si je suis jeune. J'ai des rides que je suis sûre que je n'aurais pas si jeune si j'avais protégé à l'avance mon visage. Mais bon voilà hein, quand on a 14-15 ans qui ne s'est pas mis du monoeil partout sur le corps. Donc bon, des petites erreurs de jeunesse. Bref. Ceci étant dit que la matière est très fluide, exactement comme l'huile, voilà c'est très fin, pareil les crèmes solaires en général ça colle, c'est vachement épais, ça me colle au visage, en général c'est pas du tout agréable quoi à porter, je le sens sur moi et j'aime pas du tout ça, et celle-ci pas du tout.
Voilà, donc je l'ai essayé quand même et donc je pourrais pas vous donner mon avis sur les effets du soleil. Est-ce que ça protège très bien, est-ce que je n'attrape pas de coups de soleil avec, etc. Je pourrais pas m'avancer là-dessus puisque je ne me suis pas exposée au soleil avec. Ceci dit, en termes de matière, elle est géniale parce que voilà, vous appliquez de l'eau. Elle est, à mon avis, c'est pas le genre de crème qui va vous laisser, vous savez, quand vous allez plonger sous l'eau, ressortir tout blanc, non, parce qu'elle est complètement transparente. Elle est très fluide, très légère, donc juste pour vous parler en termes de matière, elle est top. Voilà. Bon, j'ai pas fini mon maquillage pour la vidéo, mais de toute façon je vais manger, donc je vais pas mettre du rouge à lèvres maintenant. Je mettrai le rouge à lèvres après et on va aller du coup on va aller voir ce que fait papa et les enfants. Ouh là c'est, là ça fait cadavre hein. Là ça fait blanc. Et du coup vous allez voir un petit peu l'envers du décor. Moi je filme ici maintenant. Enfin ça dépend, mais là en l'occurrence je filme là. Ça je vais le mettre à charger. Hop. Et vous allez voir que en général, bon, Enzo est fatigué, comme je vous l'ai dit, il est fatigué. Il a très mal dormi et tout ça, donc je pense qu'il va aller faire une sieste. Comme ça je pourrais tourner la vidéo tranquillement. Isaïe aussi va aller à la sieste. Donc ça je range là. Voilà. Hop. Et du coup je pense que je vous filmerai une partie de quand je filme pour que vous voyez un peu l'envers du décor. Sinon au niveau du look, je sais pas si mon rouge à lèvres il va aller avec le pull que je porte en ce moment. Mais ouais, j'ai pas envie de me changer. Bref, voilà, ça c'est un pull que j'avais acheté chez Jennifer pendant les soldes. Il est d'une douceur incroyable. J'ai rien en dessous, juste un petit débardeur et il pique pas ni rien, j'adore. Il est trop agréable. Et le petit détail que je vous montre, il a des nœuds comme ça. En fait, il est fendu sur les côtés avec des petits nœuds. Je trouve ça assez sympa. Il est un peu plus long derrière. Et voilà, je l'ai mis avec un jean très clair. Destroy sur les genoux. Voilà pour le petit look du jour. Et puis bon bah ça il faudra que je le change. Je vous montrerai tout ça tout à l'heure. La vidéo va être super intéressante. Je vais vous raconter ma vie.